Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul action. Donc ça va être très court, il n'y a que 4 articles et un que je pensais même pas acheter en fait. Donc on va commencer déjà par celui-là, tant qu'à faire. Donc j'ai acheté une petite trousse, elle était à 1 € et quelques, en violet, elle est une matière un peu douce comme ça. Donc c'est jamais perdu, hein, avec toutes les gammes de crayons, de feutres qu'on a, une trousse est toujours pratique. Ensuite, il me fallait, je commençais à être à sec niveau feutre noir pour les contours. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. J'en ai acheté 3 différents. Alors d'abord, le premier, c'est un lot de 3 pour de la calligraphie de base. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez du 2,0 mm, du 3,5 et du 5,0 mm. Donc en fait, ça fait cette épaisseur-là. Donc ceux-là, ça va, ils sont moyens. Je pense que ceux-là, je les utiliserai peut-être plus quand même pour les contours, parce qu'à la base, c'est comme ça, c'est pour ça que je les ai utilisés. Ensuite, pour des contours, on va dire un petit peu plus fins, vous avez celui-ci. Donc les mines sont beaucoup plus fines. Vous avez du 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 et un brush. Donc en fait, je compare, oui, ils sont vraiment plus petits. Oui, en fait, c'est ceux-là les plus petits pour l'instant, et après vous avez ceux-là qui suivent. Et en dernier, j'ai acheté, alors là, vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 stylos, comme ceci. Enfin, c'est toujours la même sorte. Donc vous avez du 0,03, du 0,05, du 0,1, du 0,3, du 0,5 encore, du 0,8, du 1,0 et du 2,0. Donc en fait, c'est des feutres à pointe, ils appellent ça des feutres à pointe fine. Donc en fait, là, j'ai l'impression que je vais avoir des doublons, parce que j'ai 2 fois le 1,0. Oui, en fait, j'aurai 2 fois le 1,0 et 2 fois le 2,0. En fait, voilà, j'ai 2 petits doublons, mais franchement, pour les feutres à contour, c'est pas perdu. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, franchement, tout court. De la petite trousse. Les feutres que je viens de vous présenter. Ensuite, vous avez ceci. Et cela. Alors, j'ai pas gardé, j'aurais dû garder le ticket. Mais je sais que, en fait, pour tout ça, pour les 3 là et la trousse, j'en ai eu pour 6 € et quelques. Donc, franchement, je trouve que ça va. Tandis que si vous aviez acheté ça, par exemple, chez Cultura, pour les 4 articles là, vous en aurez eu pour limite 20 ou trentaine d'euros, quoi. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça va me plaire, je pense, il n'y a pas de raison, hein, comme j'avais les autres, je vais vous montrer, mais j'avais changé, en fait, vous aviez une poche, enfin une pochette comme ceci, en fait, avec des stylos noirs d'un côté et des stylos blancs d'un côté, et en fait, moi, j'ai inversé, en fait, il me restait comme ça une pochette, comme ça, et en fait, c'était un kit de couture, que j'avais acheté quand j'avais démarré un peu la couture. Parce qu'à mes heures perdues, des fois, par exemple, quand j'ai envie de faire une petite trousse, mais sans fermeture éclair, parce que la fermeture éclair, je n'arrive pas à la faire avec. Je n'arrive pas à la faire tout court. C'est pas avec la machine, c'est j'arrive pas à la faire tout court. Donc en fait, j'ai repris mon petit kit. Donc en fait, vous avez plein de petits emplacements ici. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait en quelque sorte à ma sauce. En fait, si vous voulez, dans la pochette, la petite pochette que je vous disais, vous aviez là des marqueurs de la marque Action que je rajoutais. Et par contre, j'ai rajouté ici, donc j'avais repris un petit stock, mais bon, comme là j'ai vu qu'il y en avait sur Action, ça me venait moins cher. J'ai acheté quelques Faber-Castell, donc je crois que c'est aussi pour la calligraphie, donc d'épaisseurs différentes, aussi pour les contours. Avec un gros là, comme ça, quand j'ai des gros plats des gros aplats à faire, au lieu de faire avec des petits, ben là en fait j'ai un gros, je vais vous montrer juste comment il est le gros là. Donc celui-là c'est le Black 199, c'est le brush, le B. Et il se présente comme ça. Donc c'est vraiment un gros brush. Donc c'est pour ça moi celui-là je l'utilise que pour les gros aplats quoi, les grosses zones à faire. Ça m'évite d'utiliser tous mes autres petits quoi. Et de l'autre côté, en fait, j'ai mis tout ce qui est blanc, en fait.
Donc, j'ai le... Alors, celui-là, il tient pas, bon, c'est pas trop grave. J'ai le Posca, alors celui-là, c'est le plus gros, je crois, le PC 8K. C'est le blanc. Alors, je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, c'est vraiment le gros, gros, gros. Pareil, celui-là, j'utilise pour faire des gros aplats blancs. Bon, après, en général, les aplats blancs, en général, ils vous disent pas trop de... Enfin, quand il y a du blanc. Mais bon, quand je souhaite que ça se voit quand même, je le fais. Mais contrairement à d'autres personnes, les Posca, en fait, moi, je les utilise pas beaucoup, beaucoup. Je les utilise peut-être mal, je sais pas. Mais en fait, quand vous passez, on va dire, 2 couches dessus, j'ai l'impression que le papier, il peluche, ou alors c'est le papier qui est pas bon, ou je sais pas. Alors, moi, c'est souvent du papier Hachette et Rose que j'achète, parce que c'est souvent des mystères. J'ai celui-ci que je me sers pratiquement jamais. C'est le White 101. Il est plus petit que le gros que vous avez là, le gros noir en fait. Il est... Oh, quoique non, il a peut-être la même taille en fait finalement. Donc celui-là c'est pareil, c'est aussi pour faire des aplats. Mais bon, je trouve qu'il est... Comme je vous dis, je m'en sers pas beaucoup, donc il est pas super super quoi. J'aime pas trop. Ce que je me sers le plus, on va dire, en blanc. Donc c'est un Posca, enfin c'est 2 Posca. Donc là il y a un PC, c'est le PC 5. Donc celui-là je l'utilise pour faire des contours moyennement qui sont pas gros ni petits en fait, qui sont entre les deux. Mais celui-là j'en ai déjà racheté 2 parce qu'en fait la mine, bah pareil la mine j'ai l'impression que ça a peluché. Donc je me suis dit peut-être qu'il est un peu trop vieux, peut-être que je change. Donc voilà, donc avec celui-là ça va, j'arrive à m'en sortir. Et par contre, ceux où il y a vraiment des petits détails que je veux faire, genre quand vous avez des espèces de petites gouttes de brillance ou des choses comme ça, bah j'utilise, je pense que c'est aussi le plus petit des Posca, le PC 1M blanc. Et celui-là, bon, celui-là je trouve qu'il n'y a pas trop de problème en fait avec celui-là. Il a une mine vraiment fine. Et celui-là, bon, comme je vous dis, si, des fois ça peluche un peu. Mais je m'en sors un peu mieux, bizarrement, avec le petit qu'avec le grand. Alors, est-ce que c'est moi? Je sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la pochette que j'ai configurée, comme j'ai dit, à ma petite sauce. Donc, voilà. Donc là, je vais voir, parce que j'ai vu hier, et j'en avais un qui commençait à peigner des feux. C'est pour ça que j'ai voulu changer. Et généralement, quand vous en avez un... parce que celui-là, je crois que je l'avais acheté... en fait, comme ils faisaient partie tous de la même trousse... S'il y en a un, bon après ça peut être aussi parce que vous l'utilisez peut-être plus que d'autres, mais généralement quand vous en avez un qui commence à peigner, c'est que les autres ils vont pas longtemps, enfin ils vont pas tarder non plus à peigner, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez plus d'infos sur la trousse que j'ai fait ou sur les Faber-Castell que j'ai rajouté dans la trousse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo avec joie. Et puis, si vous voulez d'autres infos sur les feux que je viens d'acheter, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!